Qui suis-je exactement? Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il sera question du film The Father, écrit et réalisé par Florian Zeller, co-scénarisé avec Christopher Hampton. Donc Florian Zeller et Christopher Hampton ont d'ailleurs obtenu donc l'Oscar donc du meilleur scénario adapté donc de la pièce donc donc le père tout simplement. Donc dans les rôles principaux on y retrouve Anthony Hopkins, ici sacré donc meilleur acteur et c'est amplement mérité, et Olivia Colman joue donc sa fille. Côté synopsis, donc Anthony est retraité, il lui cède dans son appartement de Londres, il refuse donc toutes les scènes soignantes que sa fille Anne tente de lui imposer. Cette dernière y voit une nécessité donc d'autant plus grande qu'elle ne pourra plus passer le voir tous les jours. Elle a en effet pris la décision de partir vivre à Paris pour s'installer avec l'homme qu'elle vient de rencontrer. Et je préfère m'arrêter là puisqu'après on rentre dans une confusion un peu scénaristique. Et oui, parce qu'en fait le scénario est très confus. Voilà, on a diverses informations au début du métrage concernant sa fille, concernant Anthony, concernant donc leur relation, concernant les environs, concernant tout le contexte du film. En fait, disons que ces informations vont être on va les avoir. Donc on sait par exemple que sa fille habite à Paris. Donc en fait on sait qu'Anthony il a deux filles, donc une qui s'appelle Anne et une qui s'appelle Lucie, mais ça on va la faire un petit peu plus tard. Voilà, on sait qu'Anthony est dans ce grand appartement et donc que sa fille va partir à Paris, donc ce qui fait qu'elle sollicite une aide-soignante pour s'occuper de son père vu qu'elle ne pourra plus passer le voir tous les jours. Voilà, ça ce sont les informations donc qui nous sont données au début du film. Sauf que ces informations, donc peu de temps après, disons qu'elles vont être déformées, puis reformulées sous un autre angle, puis après d'autres personnages, donc les personnages que nous a présentés vont intervenir de nouveau, mais avec de nouveaux visages, c'est-à-dire que d'autres acteurs vont intervenir, etc. Bref, tout va s'embrouiller, tout va s'entremêler, tout va se déformer, puis se reformuler sur notre angle, puis bref, le scénario va être très confusant pour le personnage donc d'Anthony Hopkins, donc qui joue ici donc un vieil homme atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un sujet également très sensible. Alors déjà, je vais commencer sur les critiques par dire que bravo Anthony Hopkins, hein, vraiment. Je sais pas quel âge il a Anthony Hopkins, mais moi qui est un acteur. C'est une légende, Anthony Hopkins, hein, Le Silence des Agneaux, Hannibal, Légende d'automne, Rencontre avec Joe Black, bref. Anthony Hopkins, quoi, bon, c'est pas n'importe qui non plus, hein, c'est un des plus grands acteurs au monde, hein, il est inutile de le préciser, mais je crois que là, avec ce film, justement, Anthony Hopkins signe une sorte de, voilà, et on sent qu'il commence à arriver à la fin de sa carrière, et je me demanderais pas si ce n'est pas un film testamentaire, justement, pour lui, hein, parce que c'est un peu comme quand Clint Eastwood avait réalisé donc le film The Mule. Alors je parle de Clint Eastwood parce que bon, un peu comme Anthony Hopkins, etc., voilà, ils font partie donc de ces doyens un peu du cinéma, aussi bien en tant que réalisateur que acteur, hein. Ils font un peu partie de ces doyens qui ne vont pas tarder à nous quitter, oui, parce que personne n'est éternel, et c'est ce qu'en fait Anthony, en fait, je sais pas si il trouve dans cette espèce de personnage un peu Alzheimer une sorte de personnage un peu testament. Voilà, il arrive à la fin de sa carrière et il trouve un peu ce personnage, voilà, ce grand rôle, voilà, qui lui ressemble. Voilà, il se synchronise avec peut-être un alter ego, et il fait un film un peu sur la vieillesse, sur la maladie, sur tout ça. Et c'est vrai que peut-être qu'il lui donne autant d'amour parce que peut-être qu'Anthony Hopkins on va plus vraiment le voir sur un grand écran ces prochains temps. Et du coup, on se dit bon, d'un certain côté, de toute façon, s'il termine avec ce film-là, il termine sur l'Oscar du meilleur acteur. Donc bon, on peut pas espérer mieux comme fin de carrière, mais voilà, c'est peut-être qu'on peut y trouver une sorte de fin de carrière pour un Anthony Hopkins qui ici, mais alors, là, il éblouit l'écran, il émeut son public, il transcende son personnage, il l'habite, voilà, il est hanté, il y a on sent vraiment qu'il l'incarne, qu'il lui donne vie avec une puissance d'acting, mais c'est phénoménal, voilà, bon, c'est un vieil homme, voilà, il est complètement dépassé, voilà, on sent que la maladie l'envahit, qu'il est complètement, qu'il est très malade, qu'il est très vulnérable, voilà, il est dans cette grande maison, il tente malgré tout donc de convaincre sa fille qu'il n'a pas besoin d'aide, mais tout au long du récit, voilà, toutes les informations dans sa tête qu'il a vont s'embrouiller, voilà, il confond chaque personne qu'il rencontre, il confond sa fille avec une autre, voilà, son beau-fils avec un autre, voilà, les informations que quelqu'un lui a données, il va les attribuer à un autre, enfin bref, ça va être un vrai boxon de sa tête, et même pour nous, spectateurs, en fait, voilà, on va avoir vraiment du mal à suivre le scénario, non pas parce que c'est
mal écrit, elle va l'expliquer. Au contraire, le scénario est à l'image en fait donc du point de vue donc de Anthony. C'est ça qui est vraiment un coup de maître en fait, c'est que en fait nous on a du mal à comprendre l'histoire parce que Anthony ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. C'est ça justement la magie de l'intrigue, c'est que on assiste en fait, c'est comme si en fait on était dans la tête d'Anthony, voilà. Tout s'embrouille, tout s'entremêle, les informations qu'on a, on ne sait plus vraiment si on les a. Du coup, on se demande, nous en tant que spectateurs, si on perd pas un peu la tête, si on n'a pas un peu du mal à suivre. Est-ce que Anthony lui a du mal à suivre? Est-ce qu'il perd la raison? Est-ce que les gens qui sont autour de lui ne manipulent? Bref, il y a tout un tas de questions tout aussi. Waouh, on a vraiment du mal à suivre. Plus le récit avance, plus il y a de surprises, plus il y a de rebondissements et plus on se dit, mais attends, mais c'est lui, c'est lui qui a un souci, c'est nous qui avons du mal à suivre, ou est-ce que c'est la vérité? Est-ce que les informations qu'on lui a données sont véritables? Est-ce qu'on ne manipule pas? Est-ce qu'on ne prie pas qu'il soit malade et vulnérable et complètement, est complètement vulnérable pour profiter de lui justement, voilà. Pareil, il y a tout un truc avec une montre, voilà. C'est évidemment la montre donc qui représente cette notion du temps, voilà, cette montre qui n'arrête pas de perdre, voilà, comme si il perdait la tête et que le temps était plus fort contre lui. Évidemment le temps, la vieillesse, évidemment il y a tout un symbolisme évidemment sur ce grand appartement, voilà, le fait qu'il y habite depuis des années encore. Donc on retrouve cette notion de temps, de vieillesse, voilà, quelque chose qu'il est en train de perdre, voilà. La vieillesse joue contre lui, la maladie joue contre lui. Donc vraiment, The Father, il dure 1h30, mais que c'est fort, voilà, c'est un film très très fort. The Father, voilà, sera sans doute un des meilleurs films de l'année, avec une des performances les plus saisissantes et les plus déroutantes de l'année. Parce que bon, encore une fois, je les ai insisté là-dessus, mais Anthony Hopkins, voilà, quoi. Il a fait quelques écarts, voilà, dans le MCU, dans des rôles un petit peu plus mitoyens jusqu'à maintenant, mais vraiment, là, là, il revient en force, là, j'ai envie de dire. Là, même Olivia Colman, on n'en parle pas assez d'Olivia Colman, hein, que vous avez notamment pu voir dans la série The Crown, mais waouh, série The Crown, que je vous conseille fortement d'ailleurs, et vraiment, Olivia Colman, voilà, qui joue sa fille Anne, enfin, ça pareil, pendant un moment, dans le récit, ça va sembler un peu confus, on ne sait plus vraiment qui elle est, si elle est mariée, quelle est la décision qu'elle va prendre, même ça va être remis un peu en croûte. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, le scénario est très confusant, le scénario est très brouillon, mais ça c'était l'image en fait donc du personnage d'Anthony. Et Olivia Colman, voilà, vu ce qu'elle va se prendre, voilà, parce que évidemment, quand un vieil homme, voilà, enfin moi, je veux pas dire que je sais ce que je sais, mais disons que je sais un peu la situation que vit Olivia Colman donc dans le film, donc Anne, et des fois donc son père, donc Anthony, donc lui dit des choses très dures, va lui rappeler des souvenirs très durs, et il lui en envoie vraiment, c'est des fois ce qu'il lui met en pleine figure, c'est extrêmement dur à entendre, parce qu'évidemment ce sont des choses très dures, voilà, mais il ne se rend pas compte donc de la dureté de ses propos, de ce qu'il dit à sa propre fille, voilà, et quand on l'entend lui dire ça, mais on se dit waouh, ça c'est pas facile à entendre. On la voit avec l'intérieur, mais on la voit, elle est complètement vulnérable. Et c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que voilà, c'est un film très dur, très triste. Là, c'est pas du tout un film gay. Il y a quelques moments de rire. Par exemple, il y a le personnage donc de Imogen Pops, donc qui va venir jouer son aide-soignante, du moins en apparence, parce que, comme je vous l'ai dit, tout est un peu confus, du coup, les informations qu'on pense avoir, au final, ils sont un peu déformés, reformés, sous un autre angle, ou bien, ils sont un peu éparpillés partout, enfin bref, ça va être une véritable, tout s'entremêle, c'est très confusant partout, mais c'est justement ça la magie du scénario, encore une fois, c'est que le scénario, il est si efficace qu'on s'y perd complètement, encore une fois, à l'image, donc, d'Anthony, et voilà, quoi, donc on est aussi dans ce grand appartement, pareil. Alors, on pourrait croire que comme ça, il n'y a aucune mise en scène. Après tout, le film est tiré d'une pièce de théâtre, et une pièce de théâtre, ça n'a pas de mise en scène, donc on pourrait se dire que le film s'apparente un peu à la pièce de théâtre, voilà. Mais si, quand on y pense, il y a quand même un peu de mise en scène, voilà, parce qu'en fait, disons que le film, il n'y a pas que le scénario qui est confusant, disons qu'il y a aussi un peu la mise en scène qui est confusante, voilà. C'est-à-dire que par exemple, il y a des personnages, il y a des personnages qui sont joués par leurs acteurs, par exemple Olivia Colman donc, qui joue Anne, et au fin de compte, donc elle va disparaître dans un coin de la pièce, et puis 2 secondes après, elle va réapparaître. Donc au final, on pourrait dire que, enfin même, on prétend aussi qu'il y a le film parfois se passe dans 2 endroits différents, et en fait on ne sait pas vraiment où le film se passe, est-ce que c'est chez Anthony, est-ce que c'est dans un autre lieu, bref, il y a même au niveau des lieux, il y a quelque chose, tout le monde lui tourne autour.
autour, voilà, comme si en fait tout le monde se passe le rôle de leur personnage respectif. Enfin bref, c'est waouh, le film est un peu boxon, ça c'est peut-être vrai, mais c'est justement ça encore qui fait le charme du récit, c'est que on n'y comprend rien parce que Anthony lui-même, encore une fois, ne comprend rien. Donc encore une fois, c'est sur la confusion scénaristique que repose toute sa force, j'ai envie de dire, et sur Anthony Hopkins, donc qui porte le film avec une puissance, avec une grâce magistrale. J'ai envie de dire ce scénario, mais alors là, il le mérite, mais alors amplement. Voilà, c'est un film dur, voilà, les dernières minutes, on sèche nos larmes, voilà, pendant tout le film, on a envie de rire, alors que ce n'est pas drôle, parce que on voit à quel point ce vieil ami souffre, on voit à quel point tout cela est très dur pour lui, et Dieu sait on sait qu'il en bave, Anthony, on sait qu'il en bave, peut-être même les deux, parce que vu la force avec laquelle il fait vivre son personnage, c'est pas étonnant. Mais waouh quoi, le film s'arrête, on retient notre souffle, on se dit waouh, là on a assisté à quelque chose de grand, de très grand. Donc oui, The Phaser évidemment, hein, il y a cette caméra qui se balade à travers les murs, à travers les couloirs donc de cette grande maison. Voilà, c'est une caméra simple, mais c'est une caméra qui en dit beaucoup quoi. À travers la caméra de Fanzeler, on sent qu'à travers cette maison, il se passe des choses un peu étranges, que tout est très confus, voilà, que Anthony a renfermé sur lui-même, qu'il a besoin d'être, même si lui-même ne veut pas se l'avouer. Donc oui, The Phaser, alors là, peut-on dire que c'est un chef-d'œuvre? Avec du recul, je pense qu'on pourrait dire que c'en est un, oui. Alors, je sais pas si en quelques années on parlera encore de ce film, peut-être de la performance d'Anthony Hopkins, en tout cas. Mais il est certain que ce film mérite tous les œuvres qui lui sont faits. Et à mon goût d'ailleurs, on ne lui a pas encore assez fait de bouche-oreille. Donc vraiment, parlez de The Phaser autour de vous parce que c'est grand, c'est très très grand. Voilà, c'est un huis clos qui traite d'un sujet sensible avec une fin déchirante, et un tandem d'acteurs incroyable. Voilà, Olivia Colman, encore une fois, Anthony Hopkins une fois de plus. Hein. Bref, donc un huis clos adapté d'une pièce. Très bon scénario, encore une fois, meilleur scénario adapté, pas étonnant. Meilleur Oscar du meilleur acteur, pas étonnant non plus. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose de très refermé dans ce grand appartement. Donc vraiment, je vais pas me répéter plus. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, mais vraiment, c'est un immense film. Voilà, il y a rien d'autre à vous dire. C'est un film géant. Voilà, la fin est juste déchirante, voilà, quand on voit Anthony pleurer, alors là, notre cœur, voilà, on est à temps plein cœur, et là, il y a juste à laisser, à se taire, et juste à voir ce qu'on voit à l'écran, et juste à se dire, là, on voit du très grand cinéma. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu, j'espère aussi que le film vous plaira, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez vu le film, et nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.